Alléluia. Seigneur, nous te célébrons. Nous te louons, nous te glorifions. Merci pour cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, d'être en ta présence, de te louer, de te parler et de t'écouter. Il n'y a pas de vie meilleure que d'être en ta présence. Seigneur, nous t'aimons et nous prions, Seigneur, que ta parole nous instruise, que ta parole nous édifie, que ta parole nous corrige, que ta parole nous rapproche de toi. Et que, Seigneur, ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Rois 16. 2 Rois 16, à partir du verset 10. Jusqu'au verset 18. Le roi Akaz se rendit à Damas, au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri les modèles et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après les modèles envoyés de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel, et il les plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri: Fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes, versez-y leurs libations, et répands-y tous les holocaustes et tous les sangs de sacrifice. Pour ce qui est de l'autel d'airain, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus le bœuf de rein qui était sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel, à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelque temps, nous parlons du check-up spirituel. Et ce matin, je reviens sur ça, le check-up spirituel. On a parlé du pardon, on a parlé de la colère. Mais ce matin, j'aimerais qu'on parle de l'envie. 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 L'envie est une œuvre de la chair, car elle est contraire à la volonté divine qui nous recommande de nous réjouir avec celui qui se réjouit. L'envie, c'est tout simplement la convoitise à la vie, au bonheur ou des avantages d'autrui. Envier, c'est manquer de sagesse. Car tous nous n'avons pas les mêmes conditions. Tous nous n'avons pas les mêmes niveaux d'instruction. Tous nous n'avons pas, nous ne sommes pas issus des mêmes familles. Il y a ceux qui sont des familles issues des familles riches. D'autres sont issus des familles pauvres. Il y a ceux qui ont étudié plus que les autres. Il y a ceux-là qui ont un bon boulot, un service rémunérateur. Il y a ceux-là aussi qui sont avancés dans leur commerce. Et surtout, on n'a pas le même âge. Il y a des plus petits, il y a des plus grands. Il y a des moins âgés, il y a des plus âgés. On est différents. Mais très souvent dans nos églises, il y a un peu de confusion. La confusion s'installe. Et cela aussi crée l'envie. L'envie. L'envie a trait aux yeux, à nos yeux. Et en tant que chrétiens, nous devons faire attention à cela, à l'envie. Dieu nous interdit d'envier. Dans Proverbe 3, 31, la Bible dit, ne porte pas envie à l'homme. Ne porte pas envie. Puis dans 1 Corinthiens 13, verset 4, Paul dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'offre point d'orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur, ce récit de 2 Rois 16, 10 à 18 nous montre ce à quoi l'envie pousse, ce à quoi l'envie amène. Premièrement, l'envie pousse à poser des actes irréfléchis. Ici, le roi Akaz, il était roi de Juda, peuple de Dieu. Et il sera en Sabbat, il sera plutôt en Syrie, à Damas, en Syrie. Un pays païen. Et là, il trouve un hôtel. Un hôtel qui est différent de l'hôtel qu'il a laissé chez lui en Juda. Et il envie cet hôtel. Il envoie un message au sacrificateur Uri. Peut-être il envoie aussi les modèles.
sais pas comment il a fait. À cette époque, est-ce qu'il y avait l'appareil photo? Il n'y avait pas de WhatsApp sûrement pour envoyer. Mais est-il que le sacrificateur Uri a reçu le modèle et la forme de cet autel? Et c'était pour qu'il construise le même autel chez lui. Le sacrificateur Uri construit un autel entièrement d'après ce modèle avant qu'Akaz ne rentre au pays. Entièrement d'après ce modèle. L'envie. Et je me demande quel genre de sacrificateur était Uri. Il y a des sacrificateurs qui sont pour les hommes et d'autres le sont pour Dieu. Il copie un modèle païen par envie. Il néglige l'autel qui était construit selon l'ordre du Seigneur à Moïse. Souvenez-vous, dans Exode 25, verset 40, Dieu dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Le modèle de cet autel ne venait de personne mais de Dieu. C'est Dieu qui avait inspiré la construction de cet autel. Et voilà Akaz se rendant à Damas, va envier l'autel païen. Je ne sais pas ce qu'il a vu dans cet autel. Et il va revenir avec les pratiques de la Syrie. Akaz va introduire le syncrétisme, le mélange. Il va prendre l'autel, il va le mettre à côté de l'autel qu'il a construit, dont le modèle vient de Damas. Mélange. Combien de fois on mélange les choses de Dieu, les choses profanes avec les choses sacrées? Des fois. On met cela ensemble. Nous avons les mains impures et nous levons ces mains. Sanguissa, sanguissa. Bien-aimés, voyons des cas de mariage, même pour les chrétiens. Combien de fois on imite les autres? On est d'une famille modeste. Au lieu de se limiter, de considérer ses moyens. Non, non. Aujourd'hui, tout le monde se marie dans une salle. Après l'église, c'est la salle de fête. Mais est-ce que tout le monde a les moyens pour la salle de fête? Dites-moi. Et on court ici, on court là-bas. On s'endette. C'est la pompe. Et souvent, les parents, on cherche des parents qui ont un peu de moyens. Ils ont une belle voiture. Comme ça, ils vont quand même nous prendre dans leur voiture. Akaz. Akaz. C'est le mélange. Dans les fêtes des chrétiens, les chrétiens se comportent comme des païens. Souvent, j'ai fait attention.
Je vais plus souvent aux fêtes. Je me limite ici. Je ne veux pas que mes yeux voient des bêtises. Vous allez voir des chères poitrines presque nues, le dos tout nu, puisque c'est la mode à la fête. Quelle mode? À case. On envie les gens du monde. On paraît belle quand on s'habille modestement. Quand on se couvre toutes les parties du corps, on n'est pas belle. C'est l'envie. Tu vois l'autre, tu l'envies. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Hein? Make-up. Il y en a ceux-là qui ont des très longs. Donc tu veux que Dieu t'a créé, il t'a mal créé. Dieu ne se trompe pas. Tu es une belle créature de Dieu. Tu dois t'accepter tel que tu es. Moi, j'ai des cheveux ou blancs, je ne sais pas. Il y a des gens qui me disent, pasteur, écoute. Mais tu peux changer ça. Je dis, je ne change pas. Je reste comme ça. Comme ça, mon petit-fils, ma petite-fille peut dire papi. Alléluia. Papi. Tu es papi et tu veux rester comme quelqu'un de 20 ans. Tu envies la jeunesse. Tu n'as pas vécu la jeunesse. Et le deuil. Aujourd'hui, le deuil. C'est rare de trouver un deuil dans une parcelle. C'est rare maintenant. Même si on n'a pas de moyens, on va chercher une salle de fête. Une salle cultuelle. On veut vivre comme tout le monde. Mais on n'est pas tout le monde. On est différent. Et si tu n'acceptes pas la différence qu'il y a entre toi et l'autre, il y a un problème. Il y a un problème. Considérez le côté habillement. Le côté habillement. Je suis bien en dimanche, comme ça je suis devant vous, je dois vous respecter. Mais je ne suis pas toujours comme ça tous les jours. Surtout les mamans. Les papas ont des problèmes quelquefois dans leur maison. Avec les mamans. Toujours les pacotis, il n'y a pas d'or. Mais tu n'as pas d'or, tu n'as pas d'or. Tu es belle comme ça. Et quelquefois, je vois que des femmes blanches achètent
des choses artisanales. Je suis avec des missionnaires. Elles achètent ça, et elles portent ça, et elles sont belles. Pourquoi poser des problèmes au mari? Le mari ne peut pas dormir. Tu le boudes, tu le sanctionnes, tu fais... Ouh! C'est pas normal. Tu envies l'autre. Tu envies l'autre. Tu ne vois pas, elle vient en voiture. Elle conduit elle-même. Toi, tu n'as pas étudié. Ton mari n'a pas étudié. C'est parce que nous avons le Dieu des bénédictions. Oui, Dieu peut te bénir s'il veut te bénir. C'est vrai. Mais tu n'as pas envié celui-là. Tu n'as pas envié à la personne. Tu veux faire la même chose. Bien-aimé dans le Seigneur, l'envie pousse à poser des problèmes, des actes irréfléchis. Bien-aimé, envier, c'est se faire du mal à soi-même. Écoutez ce que Proverbe 14, il dit ceci. Un cœur calme est la vie du corps. Un cœur calme est la vie du corps. Mais l'envie est la carie des os. La carie des os. Quand quelqu'un souffre de carie dentaire, quelquefois il pleure même. Mais celui qui souffre de carie des os, c'est pas dormir aussi. Il est malade. On est malade. Il y a des gens qui ont consulté des féticheurs. Parce qu'il faut avoir des moyens comme ceux-là qui font l'objet de leur envie. Et cela arrive dans le monde. Parce qu'on veut être très bien, comme l'autre. Deuxièmement, la deuxième chose, l'envie entraîne l'orgueil. L'envie entraîne l'orgueil. La Bible dit, à son arrivée, verset 12, à son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et il monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Et vous pouvez continuer. Il éloigna de la face de la maison de l'autel de rein qui est dans l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il les plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Quand de la ville de Damas, peut-être qu'il a vu le roi de Damas, de Syrie, monter, et peut-être offrir des sacrifices. Mais cet office, parmi les enfants de Dieu en Juda, ne revenait pas au roi. C'est l'office du sacrificateur. Quand il vient, il regarde d'abord l'autel. Il dit oui, c'est fait comme moi j'ai demandé. Et puis il monte. Akaz, où vas-tu? Jusqu'où tu vas?
Ce n'est pas ton rôle. Dans 2 Chroniques 26, verset 16, la Bible dit ceci. Mais lorsqu'il fut puissant, là il s'agit du roi Osias. Il pécha son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Les sacrificateurs Azarias entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposaient au roi Osias. On lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Ah, nous avons besoin de gens comme les sacrificateurs Azarias. Des gens courageux. Quand on dit, non, je vais demander aux frères et sœurs, imposer les mains. Toi, tu viens de te convertir et tu imposer les mains aux gens. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu trouves un plaisir quand on impose les mains, tu vois que moi aussi je peux le faire? Ce n'est pas correct. Akaz, roi, mais il pense que ce titre lui donne le droit d'offrir des sacrifices sur l'autel. Non. Non. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont riches, lorsqu'ils sont élevés en position, ils pensent qu'ils peuvent faire l'œuvre de Dieu. Non. Non. C'est pourquoi dans nos églises, il n'y a pas de place spéciale pour tel ou tel autre. Nous sommes tous frères. Alléluia. On s'humilie devant Dieu. Mais regarde l'orgueil d'Akaz. Est-ce qu'en Israël on fait ça? Il copie les pratiques des païens. Il amène ça chez lui. Il était fier de faire cela. Mais Dieu n'était pas content. Vous savez ce qui est arrivé après avec Osias? Quand il est sorti, il est devenu lépreux. Lépreux. Il sort du temple, il devient lépreux. Donc en tant que lépreux, il ne pouvait plus être roi. C'est à partir du temple qu'il était détrôné. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à l'envie. À l'envie. La troisième chose, troisième élément, l'envie conduit à la jalousie. C'est pas. On est clairement ici. L'envie est provoquée par les bonnes œuvres des autres. C'est provoqué par les bonnes œuvres des autres. Dans Ecclésiaste 4:4, le sage dit, j'ai vu tout travail et toute habileté dans le travail. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain.
de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Vanité et la poursuite du vent. Nous avons un autre exemple, c'est l'exemple de Rachel. Dans Genèse 30, verset 1. Là, la Bible dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Elle porte envie à Jacob, à sa sœur. Et elle dit à Jacob, ou tu me donnes les enfants ou je meurs. La jalousie. Nous avons aussi les frères de Joseph. Dans Genèse 37, verset 11. Là, la Bible dit, ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le silence de toutes ces choses. L'envie. Cela conduit à la jalousie. Et nous savons ce qui est arrivé avec Joseph. Finalement, ils étaient prêts à le tuer. Au fait, il était comme mort devant eux. Ils l'ont vendu. D'abord jeté dans la citerne, ensuite vendu aux Madianites. Bien-aimé, l'envie a des conséquences néfastes. Des conséquences néfastes. Elle apporte des conséquences néfastes. Lisez avec moi dans Genèse. Genèse 13. Genèse 13 à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel y dise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tchoar, comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient, qui se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habitant dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Abraham revient de l'Égypte. Il revient de l'Égypte humilié. Parce que Sarah, son épouse, a été prise par le roi d'Égypte, Pharaon. Il rentre au pays de la promesse, mais humilié. Il rentre riche. Il a des biens, mais humilié. Humilié. Et il rentre avec son neveu Lot. Lot aussi est riche. Il a des
brebis, il a des bêtes. Et maintenant, il y a querelle entre les bergers de l'un et les bergers de l'autre. Abraham appelle son neveu, il dit, nous sommes frères. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Séparons-nous. Mais lui, il regarde. Il voit la plaine de Sodome qui était entièrement arrosée comme le jardin de l'Éternel. Et il porte envie. Il dit là, je vais amener mon bétail là-bas. Il n'était pas sage. Il aurait pu peut-être dire à Abraham, mais oncle, moi je suis derrière toi. Comment me séparer de toi? Si toi tu as une proposition à me faire, tu peux me faire la proposition. Mais je vais pas. Peut-être que nous pouvons prier Dieu, ton Dieu. Mais lui, il regarde. Et il voit la plaine. Et il envie cette plaine-là. Lot a vu la plaine entièrement arrosée. Vous savez, Lot, c'était un calculateur. Il a fait des calculs. Un calculateur, un homme envieux. Il a vu les bénéfices de Sodome et Gomorrhe. Mais Lot n'avait pas une vision lointaine. Il n'a pas vu que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient des méchants et des pécheurs contre l'Éternel. Il n'a pas vu cela. Lorsque nous envions certaines choses, nous ne voyons pas des conséquences. C'est apparent. On ne réfléchit pas, on ne voit pas plus loin. Beaucoup de gens rentrent dans l'occultisme. Quand ils voient tel ou tel prospère, il a une bonne situation. Et ces gens comprennent qu'on les envie. Et ils commencent par tendre la main à ceux-là. Mais il faut venir dans notre club. Il faut venir dans notre cercle. Puisque tu as envie à la personne, tu vas aller. Mais tu ne sais pas ce qui arrive à cette personne. Tu vois des gens mourir à gauche, à droite dans sa famille. C'est lui l'auteur de cela. Il ne va pas te dire cela. Et cet homme-là, son argent, c'est pour lui. Tu dis, mais Akabakate Maboko Makasi, on lui a dit, ne donne pas. C'est un ordre. Et peut-être à l'autre, on a dit, tout ce que tu reçois, tu dois donner ça tous les jours. Tu ne gardes rien avec toi. Si tu gardes quelque chose, tu vas mourir. Et toi, quand tu le vois avec son Joe Ballard, oh, l'autre n'a pas vu les conséquences. Il n'a pas vu plus loin. Mais la suite de tout cela, c'est que l'autre est sorti de Sodome privé de son épouse. Vous vous rendez compte? Il est parti là-bas, mais il est sorti privé de son épouse. Il a laissé son épouse. C'est vrai pour Akaz, finalement il est mort.
La mort arrive à tout le monde. Mais pour Osias, c'est la lèpre. Il est devenu lépreux. Et vous voyez Caïn et Abel. L'offrande d'Abel est acceptée. Celle de Caïn, c'est la provoque jalousie. Et Caïn porte la main sur son frère, il le tue. Quand Dieu lui demande, suis-je la sentinelle surveillante de mon frère? Bien-aimé dans le Seigneur, Akaz était envié. En définitive, Akab était envié, comme beaucoup de gens, même parmi les chrétiens. Il a envié l'autel qui était à Damas. Au lieu de se contenter de l'autel, qui était en Juda, l'autel dont Dieu lui-même était le constructeur, l'initiateur, le créateur. Il préfère l'autel des païens à son autel. Aujourd'hui, on envie la voiture de tel, on envie la femme de tel, on envie l'homme, telle femme, tel homme. On envie. Frères et sœurs, l'envie entraîne l'orgueil et conduit à la jalousie. Lorsqu'il y a envie, les gens se livrent même à la concurrence. Et les conséquences de l'envie sont néfastes. À cause de l'envie, les foyers se sont disloqués. Les gens ont perdu leur emploi. Et d'autres personnes se sont retrouvées en prison. Et même d'autres, même mortes, à cause de l'envie. Qui a le contentement en nous? Nous allons courber nos têtes et nous allons prier. Frères, sœurs, fais un petit appel. N'a-t-il pas péché, poussé par l'envie? Cette envie ne t'a-t-il pas rendu orgueilleux, orgueilleuse? N'as-tu pas pleuré après ton envie? Après, ce sont des larmes. Après, c'est des déchirements. Le cœur se déchire. Frères, sœurs, ne veux-tu pas demander à Dieu de t'aider, de t'accepter comme tel? Tu mets des produits pour devenir brune comme l'autre. Dieu t'a-t-il créé laide, vilaine? Pourquoi ne t'acceptes-tu pas? Frères et sœurs, nous voulons prier. Nous voulons prier avec toi. Et concerné par ces messages,
Si oui, humblement là où. Rapidement, merci. 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 Que Dieu te bénisse. Merci. 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 Rends-moi aussi pur. Alléluia. Que l'or et l'argent purifient. Dieu ne se trompe pas, ce qu'il fait est bon. Rends-moi aussi pur. Tu es le roi du peuple de Dieu, le Dieu du ciel et de la terre. La bonté de Dieu s'est révélée à toi. Mais tu as méprisé les grâces de Dieu. Jésus, vous avez levé votre tête et vous levez là où vous êtes. Je veux bien vous voir. Jésus. Alléluia. Oui, j'ai choisi. Merci. Être saint. Merci. Mis à part pour toi, mon seul maître. Oui, tu es mis à part pour Dieu. C'est ce que tu oublies, mon frère, ma soeur. C'est pas comme tout le monde. Tu es différent. Accepte cela. Accepte cela. Rends-moi aussi pur. Que l'or et l'argent Alléluia. purifient. Dis, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Aussi pur. Que Alléluia. feu du vendeur. Je n'ai qu'un désir. Oui, être saint. Être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Alléluia. La Bible dit, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous voulons prier pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Prie, Père Céleste. Tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ce matin, tu as envoyé ta parole. Et elle est venue nous guérir d'un poison. L'envie, la convoitise. Comme, je veux être comme, je veux posséder comme, je veux devenir comme. Mais personne ne regarde au maître, être comme Christ, être comme Jésus.
Tu nous as appelés pour être comme toi. Et Père, je le laisse dans le monde, mais ce matin, nous venons chercher auprès de toi la force de nous déraciner quant à l'envie du monde. Un peu comme on fait aujourd'hui dans le cancer. Seigneur, viens avec ton feu, le feu du Saint-Esprit, pour brûler les cellules de la convoitise, les racines de la convoitise. Au nom de Jésus-Christ, que ces racines soient coupées. Nous voulons vivre de vie pour te plaire, toi, notre maître. C'est toi notre maître, nous n'en avons point un autre. Seigneur, merci pour ta parole. Alors qu'elle était déclarée, Seigneur, j'ai vu comment le serpent a dit à Ève, vous serez comme. Et ils ne sont pas devenus, les conséquences sont encore aujourd'hui. Seigneur, garde-nous, merci pour cette parole. Parce que du matin au soir, nous courons après des fausses copies. Nous voulons copier le monde. Nous voulons être comme les gens du monde, comme les méchants. Et nous voulons emboîter les pas de ceux qui périssent alors que tu nous as appelés au salut. Bénis ces frères, sœurs qui un moment se sont levés pour prendre auprès de toi l'onction qui guérit. Bénis ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Nous laissons la place à Papa Jean. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut pour cette bonne parole? Alléluia. Dieu est bon.